Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez au poste frontière entre la Guinée et la Sierra Leone à Pamblap, à Farmouria, mais aussi à Fourcaria Centre. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission quand il est 22h30 après le JT donc de la rédaction de Moussa Moïse. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé dans ce studio, monsieur Aboubakar Souma, député et président du parti PGDE. Le balai des passations de services entre ministres sortants et nouveaux entrants se poursuivait hier et devrait s'achever ce vendredi avant le tout premier conseil interministériel de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Dr Ibrahima Kassouri Fofana mardi. Les défis qui attendent cette équipe sont à la fois nombreux et urgents. En tête de pont, les crises sociales et politiques dont celle-ci hérite, à savoir le cas SLEG et le différend électoral consécutif à la tenue des élections communales du 4 février 2018. Au-delà, l'amélioration des infrastructures et celle de la fourniture des services sociaux de base devrait aussi constituer un autre chantier prioritaire pour ce gouvernement. Pour y arriver, le gouvernement Kassouri devrait poursuivre et intensifier les réformes économiques et la mobilisation des investissements étrangers et lutter contre la corruption. L'espoir est-il permis avec ce nouvel attelage gouvernemental? Comment sortir de l'impasse politique en Guinée? Les cartes politiques sont-elles en train d'être redistribuées en vue de l'échéance de 2020? Toutes ces questions posées dans un instant à notre invité qui nous a rejoint dans ce studio. Et vers la fin, on s'intéressera à cette cérémonie officielle de remise des cartes AIPS, Association internationale de la presse sportive, à la presse sportive nationale. C'est demain du côté de l'Académie olympique au stade du 28 septembre. Amadou Djoulde Diallo, journaliste sportif, membre de l'AIPS, vous l'entendrez vers la fin de cette émission et il pourra aussi se prononcer sur d'autres sujets d'actualité. Antoine, oui, et Bassikou, avant de donner la parole à notre invité, apparemment il y a des mécontents par rapport au gouvernement. On nous annonce des remous du côté de Kindia, mais aussi du côté de Macenta et de Lola. Je ne comprends pas. Ce qu'il va falloir dire à Alpha Condé, c'est de lancer un appel à toutes les préfectures afin que chacun envoie une liste de son fils. Là, on aura pratiquement 33 membres du gouvernement et chacun proviendra d'une préfecture ou d'une localité. Ce serait mieux ainsi. Parce que ce qui se passe est vraiment dommage. Le fait que Lola s'insurge parce qu'il n'y a pas un de ses fils dans le gouvernement. Le fait que Macenta soit mécontent parce que Oye Guilavogui a été éconduit du gouvernement. Le fait que le RPG, quelques jeunes, soient frustrés parce qu'ils n'ont pas vu leurs hommes dans ce gouvernement. On parle du même Oye, du côté de Kindia. Le même Oye, parce que ce qui se passe, c'est que d'aucuns estiment que Alpha Condé a remplacé Oye, fils de Macenta, et fils de Kindia, par un opposant qui hier l'a décrié à Kindia, parce que Abakar Silla, il faut le rappeler, a lancé des pics une fois à Kindia. Il est aussi de Kindia. Justement, a lancé des pics à l'endroit de Oye Guilavogui. On estime que Abakar Silla a conditionné son entrée au gouvernement par le remplacement de Oye Guilavogui. Et donc, si aujourd'hui Macenta est mécontent et Lola également, je me pose des questions sur ce qui ne va pas réellement dans la tête de certaines personnes. Comment est-ce qu'on peut vouloir communautariser tout de même le gouvernement? C'est grave. Par moment, je me dis que le président mais de cette façon, chaque préfecture va réclamer son ministre. Mais ça fait 33 ministères, justement. Là, il n'y aura pas de frustrés. C'est très grave. Allez-y, Jacques. En 30 secondes. Oui, il faut quand même dire que c'est le président lui-même qui est à l'origine de ça. C'est lui qui donne ce sentiment-là. Ouais. Quand vous voyez la façon dont il procède au remplacement, vous voyez, peut-être avec Oye Guilavogui, on n'a pas eu un Guilavogui qui entre, mais par le passé, vous interrogez bien, vous allez voir. C'est El Lama qui remplace El Lama, Milimounou remplace Milimounou. Oui, parce qu'on avait appris que Paul Moussa, il venait à la place de Marc Yombounou. Oui, mais il n'est pas venu. Il y a eu des choses. Finalement, il y a eu des choses. Oui, il y a eu des choses. Finalement, il y a quelqu'un qui est allé parce qu'il fallait trouver quelqu'un de Guékédou. Paul Moussa et de Kishidougou. Je pense que c'est la même communauté. C'est toujours des calculs. Oui, mais dans les calculs de Monsieur le Président, c'est plus que ça. C'est les préfectures.
Je pense que c'est ça. Et il faut que la population ne l'accompagne pas dans ça. Bien. Ceux de Massanta ou de Lola qui ils veulent doivent se calmer. là. Lola quand même a produit 3 ministres. 3 ministres, dont 2 d'une même famille. Le père, la fille Et puis Césaire. Bien. Voilà. Allez-y, c'est quoi? Clair, parce que la primature est devenue la chasse gardée de Fouré-Caria. Le ministère de l'Information est devenu la chasse gardée aussi de Bokeh. Les grandes gueules. Comment ça? Oui, comme le ministre avant se sont lui. succédés. Mais il y a que Attendez, deux. le ministère de l'Information. Mais avant lui. Oui, avant lui. Avant lui, c'était Il y a eu Lola. Makanera. Avant lui, c'était Lola. Non, je vous suis parle. d'accord. Oui, il y a eu Makanera. 2 ministres de la communication Il de Lola. y a eu Makanera, il y a eu Rachid Ndiaye. Sur Bien. 4 ministres. Plus maintenant Amara. Amara aussi est de Bokeh. Oui, sur 4 ministres, parce que c'est l'actuel. Sur 5 ministres. Voilà, sur 5 ministres, il y a 3 sont de Bokeh. 3 sont de Bokeh. Tu dis vrai, Voilà, vrai. et donc je pense que il faut Ouais, c'est bien réfléchi. Non, mais non, pas du tout. C'est plutôt la chasse garde la forêt. Non, attendez, Bokeh. ce calcul-là, cette façon de gouverner, je pense que le président Alpha Condé devrait arrêter. Et comme l'a dit Jacques, les Guinéens ne devraient pas l'accompagner dans cette façon de gérer. Et puis le un RPG fils de arc-en-ciel, Kindia, où est Guilavogui? Oui, qui est remplacé par un fils de Kindia. Oui, j'en viens. Le RPG est libre de gouverner parce que c'est le parti au pouvoir. Ouais. Mais merci Bassego. Oui, laissez-moi terminer. Il faut qu'on introduise c'est notre invité. C'est le parti au pouvoir, mais qu'on fasse la promotion des cadres compétents au niveau Bien. du RPG, devant, qu'on appelle, à la tête des différents départements ministériels. Bien. Pour le cas de Owe Guilavogui, pour terminer, je pense que Owe Guilavogui devrait, à mon avis, se contenter du ministère de l'élevage qu'on l'avait donné. Il devrait essuyer ses larmes avec ça. Parce que si on revient sur sa gestion, il était, attendez s'il vous plaît, il était au ministère des télécommunications. Tout simplement, il devrait quitter, accepter de quitter la scène. Justement, la société est morte de sa belle mort merci, du côté du ministère des télécommunications. Merci, avec merci, lui, Bassego. il est venu au ministère des Transports. Dites-moi, Conakry Express, c'est aujourd'hui on connaît tout ça, Bassego. Ouais. Donc je pense que Guilavogui, sincèrement, il n'a rien à dire. Komara, il prend fonction aujourd'hui, il te rassure ou pas? Bon, moi c'est un cadre. C'est un militant aussi. Oui, c'est un militant, c'est un cadre que je connais au RPG pour sa lucidité quand même dans les débats, dans la conduite. J'espère que la même lucidité, il va mettre cette lucidité. Bien. Oui, moi il me rassure et j'espère qu'il va pouvoir poser des résultats au niveau du ministère. On va à présent donc vous mettre la salive à la bouche en introduisant notre invité, M. Aboubakar Souma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous suivez nos débats. Cette façon de gouverner, de nommer les ministres, de remplacer un ministre ressortissant d'une localité par un autre issu de la même localité, ça vous inspire quoi? Moi, à vrai dire, les portefeuilles ministériels sont éminemment politiques. Les gens racontent des histoires. On peut prendre un chauffeur, un menuisier, le nommer ministre. Les techniciens, c'est à partir du secrétariat général. Les directions nationales. Mais la politique, l'éminence de la politique est gérée par le ministre. On ne choisit pas un ministre parce qu'il est sorti de l'académie. On ne choisit pas un ministre parce qu'il est sorti de Sorbonne. Donc on peut nommer un ministre même qui n'a pas de niveau. Attendez, je viens. Attendez que je viens. Attendez. Les dés sont jetés. On revient avec notre invité. Donc vous allez comprendre, ça va chauffer dans ce studio tout à l'heure. Une pause de près de 10 minutes et derrière on revient pour donc entrer dans le vif de ce débat avec Aboubakar Souma, donc qui n'a pas sa langue dans sa poche. On revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.